Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 8 octobre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles et l'oracle des heures miroirs. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 8 octobre et non sur ce qui va se passer le 8 octobre. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous préciser que dans mon site internet, vous pouvez retrouver donc des drusses améthystes. Donc c'est une pierre qui a la capacité d'apporter une purification dans la pièce où elle se trouve et aussi sur les objets qui sont posés dessus, donc généralement des pierres, donc d'autres pierres. Donc la druse a la capacité de purifier les autres pierres qui sont posées dessus et aussi elle permet de vous apporter un équilibre émotionnel, une meilleure intuition et une élévation spirituelle. Donc il y a davantage d'informations sur cette pierre dans la description, donc dans mon site internet. Et vous avez plusieurs modèles, donc plusieurs tailles différentes, parce que chaque pierre comme ça est unique, vu que c'est une pierre naturelle. Et bien, chaque forme comme celle-ci est unique et différente. Donc vous avez les tailles qui sont indiquées et les prix varient selon leur taille. Donc cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de communication. Donc on a une communication qui va sans doute être établie entre vous et une personne avec la compensation. Donc c'est quelque chose qui va compenser sans doute un manque, un sentiment ici avec du rapprochement parce qu'il y aura un rapprochement qui va donc s'effectuer entre vous et une personne. Et on parle de vous si vous êtes une femme et si vous êtes un homme, on parle de vous par rapport à une femme envers qui il y a eu de la colère en tout cas. Donc il y a eu de la colère entre vous ici, mais qu'ensuite il y aura de la joie. Donc ça a l'air d'être quelque chose qui va être rétabli ici. Peut-être que cette joie va provenir de cette reprise de contact ici par rapport à cette personne. Et on a donc du lâcher prise. Donc c'est le fait que vous allez avoir du lâcher prise sur la situation. Donc automatiquement, vous n'allez plus avoir de colère par rapport à la situation. Et on parle d'une énergie tierce. Donc c'est sans doute à cause d'une énergie tierce qu'il y a eu une colère. Peut-être parce que vous êtes peut-être disputé avec la personne à cause d'une autre personne ici. Donc on peut mettre cette carte de côté pour avoir des informations ici. Mais en tout cas, on parle d'ego spirituel, le fait que vous étiez dans la spiritualité par rapport à ça, et que c'est grâce à cette spiritualité que vous allez obtenir quelque part une union. Ça va favoriser une union ici. Et on parle quand même de doute par rapport à ça, avec le fait d'accueillir, donc d'accueillir le changement. Donc il y a des doutes ici, mais vous allez percevoir du changement, vous allez accueillir du changement ici dans votre vie concernant la fuite, donc concernant la personne qui a pris la fuite. Et on parle du coup d'attraction avec le karma, comme quoi c'est une attraction qui va provenir de votre changement intérieur. Le karma, c'est quand les événements changent par rapport aux énergies, par rapport à votre énergie intérieure. Donc pour moi, c'est le fait que vous allez attirer quelque chose qui va contribuer à du changement extérieur. Et donc avec la méditation, le fait que vous êtes focalisé sur la méditation pour apporter un calme intérieur dans l'instant présent. Donc c'est quelque chose que vous avez fait dans l'instant présent. Et ensuite, on parle de décorporation. Donc on parle de tout ce qui est l'instinct, de tout ce qu'il y a, la clairvoyance, donc dans vos ressentis ici, où il y aura des nouvelles choses qui vont apparaître. Vous allez ressentir des nouvelles choses par rapport aux blessures parce qu'il y aura des retrouvailles. Donc sans doute que ces retrouvailles soit vont mettre fin
à ces blessures que vous avez à l'intérieur, soit c'est le fait que vous n'avez plus ces blessures émotionnelles à l'intérieur qui va faire en sorte que vous allez retrouver la personne. Une personne envers qui il y a eu une nuit noire de l'âme, donc envers qui il y a eu quelque chose de négatif, hein, donc en lien avec les blessures et aussi la colère qu'on avait vue ici. Donc pour moi, c'est des retrouvailles avec une personne envers qui il y a eu quelque chose de négatif en tout cas. Maintenant, on va passer à des informations sur l'énergie tierce. Concernant l'énergie tierce, on a une énergie négative, hein, donc une énergie négative provenant sans doute de l'énergie tierce, mais il y aura du détachement par rapport à ça à travers la source. Donc comme quoi vos énergies, vous n'allez plus la consacrer à cette personne, à cette énergie tierce, vous allez vraiment reprendre le contrôle de la source, donc de votre énergie intérieure, pour qu'elle ne soit plus impactée par cette énergie tierce. Et donc on parle du passé, hein, donc c'est sans doute quelque chose qui concerne un événement passé et qui parle de l'amour passionnel ici. Donc il y a quelque part impacté sans doute un amour passionnel entre vous et une autre personne. Et on parle de libre arbitre, donc de choix concernant le lien énergétique, donc concernant votre lien avec la personne en question. Et donc on parle de transmutation, donc comme un changement qui va avoir lieu concernant votre lien avec cette personne. Et en tout cas, c'est un changement qui va contribuer à la gratitude, donc c'est sans doute un changement qui va vous satisfaire parce qu'on parle quand même de couple sacré, donc peut-être que ce lien va évoluer vers le couple ici. Et on parle de choix, donc on parle toujours du choix en lien avec le libre arbitre, donc ça signifie qu'il y aura probablement des choix que vous allez faire ou que cette personne va faire qui va permettre l'établissement de ce couple avec la compréhension, parce que vous allez mieux comprendre les choses, notamment en rapport avec le manque. Donc sans doute des choix peut-être spirituels pour vous permettre de ne plus être dans cet état de manque. On parle aussi d'intuition, le fait que ça va aussi permettre d'évoluer votre intuition pour mieux anticiper les événements. Mais il faudra faire preuve de patience en tout cas. C'est quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite. Il y a du temps avant que vos énergies changent, que les circonstances changent par rapport à vos énergies et aussi pour que vos intuitions puissent évoluer. Et vous allez avoir de l'aide ici. Donc une aide peut-être à travers la spiritualité et la religion, peut-être à travers les êtres divins, ou alors aussi par rapport à l'entourage. Donc en tout cas, vous n'êtes pas seul par rapport à cette situation. Donc là, on parle de surveillance, donc peut-être de l'observation, quelqu'un qui observe ici concernant la réunion, avec une attente. Donc en quoi il y a une attente concernant la réunion qui peut concerner les retrouvailles, et peut-être que du coup, soit c'est vous qui surveillez les circonstances pour voir si vous vous rapprochez d'une éventuelle retrouvaille, soit il s'agit peut-être de quelqu'un d'autre ici qui regarde un peu. Mais en tout cas, on parle de rêve, hein. Donc, il y a une attente concernant votre rêve, votre souhait et aussi comme quoi vous avez la foi. Il y a aussi de la foi sur votre rêve, hein. Donc, comme quoi vous gardez la foi par rapport à ça. Mais pour avoir une bonne foi intérieure, il faut avoir une purification, c'est-à-dire vous purifier de choses négatives. Ça peut être, par exemple, les blessures émotionnelles et même la colère, pour vraiment essayer d'avoir une foi intérieure qui soit inébranlable, qui va être très bénéfique pour vos énergies et aussi pour vos prières. Et on a donc la limite, parce qu'il y a des choses qui vous limitent intérieurement, il y a des blocages intérieurs durant cette période de solitude ici. Et on parle de complétude, donc par la suite, vous allez vous sentir complet, complète. Vous n'allez plus être une personne qui va se sentir en manque ou autre, ou dans la frustration. Mais on parle de choses cachées, donc il y a des choses qui ne vous sont pas révélées, mais vous n'allez sans doute plus vous soucier de ça en fait, puisque vous allez vous sentir complet. Et on parle de synchronicité, donc les choses vont changer naturellement à l'extérieur ici.
Donc là, on parle de l'homme. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport à un homme, dans lequel il y aura une justice divine avec la cinquième dimension. Donc sans doute un résultat d'ordre divin grâce à votre pratique spirituelle, puisque la cinquième dimension parle de votre état intérieur et non pas extérieur ici. Donc en quoi? Parce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes décentré, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez centré sur vous. Et donc c'est grâce au fait de vous recentrer sur vous que vous allez faire changer les choses à travers votre état intérieur. Et donc, c'est clairement une éveil spirituel qui va avoir lieu, et ça sera même votre mission divine, ça sera un objectif, et c'est grâce à ça qu'il y aura une énergie kundalini, c'est-à-dire une énergie venant de vous qui va permettre d'attirer la personne, et donc de retrouver la communication avec cette personne. Ensuite, on a l'amour inconditionnel avec la fusion, donc en quoi il y aura bien une fusion entre vous et la personne, sans doute aussi une fusion au niveau des sentiments, avec le bonheur, donc il y aura vraiment du positif, avec l'avancement concernant la séparation, comme quoi vous, durant cette période de séparation, vous avancez vers, on dirait bien, vers cet établissement d'amour ici qui pourrait naître. Donc on peut essayer de tirer des cartes concernant la séparation pour essayer d'avoir davantage d'informations. Donc avant ça, on va tirer 2 dernières cartes. Donc on parle de protection concernant la défiance, donc le fait qu'il y a eu un moment d'égarement dans votre parcours, la défiance c'est ça, mais dans lequel durant cette période où vous êtes un peu égaré, vous êtes quand même protégé, il y a quand même une protection divine dessus. Donc maintenant on va remélanger les cartes pour essayer d'avoir des informations sur la séparation. Donc là, on parle d'une aide, donc en quoi vous allez bien obtenir de l'aide par rapport à cette séparation avec la réunion. Donc c'est une aide qui va permettre sans doute d'aller vers les retrouvailles, vers une réunion avec cette personne, et notamment avec la foi. Donc la foi qui va être très bénéfique par rapport à ça, toujours durant cette période de solitude, donc de séparation avec l'homme en question ici. Et on a donc l'éveil spirituel. Donc durant cette période-là, il y aura bien une éveil spirituel en vous qui va fortement contribuer à cet amour inconditionnel. Et de ce fait, vous allez avancer vers cet état-là. Donc, il y a eu un moment de défiance, hein, sans doute en rapport avec la séparation, le fait que vous êtes égaré par rapport à ça, mais vous allez garder espoir, hein, donc en lien direct avec la foi, et donc il y aura le pardon qui va être accordé ici. Concernant ce qui a été caché avec le masque, hein, c'est un pardon par rapport aux choses qui n'ont pas été révélées, sans doute de la part de cette personne, et dont il y a un sentiment de culpabilité sur ça. Donc un sentiment de culpabilité par rapport à la personne qui n'a pas révélé quelque chose. Si c'est vous qui n'avez pas révélé quelque chose, c'est qu'il y a un sentiment de culpabilité en vous, sinon c'est l'autre personne qui a ce sentiment-là. Et c'est sans doute pour ça qu'elle va revenir vers vous, parce qu'elle voudra vous révéler ce qu'elle n'a pas pu révéler avant. Et donc on a la compensation. Donc cette révélation peut apporter cette compensation-là, le fait de compenser sans doute cet état de culpabilité, et donc le lâcher prise aussi. Donc ça va être très bénéfique pour la personne en question de lâcher prise pour ne plus avoir cet état de culpabilité. Et de ce fait, il y a aussi le fait d'accueillir quelque chose en rapport avec le karma, donc accueillir du changement grâce au changement intérieur ici, donc du changement extérieur, qui va être en parallèle avec le changement intérieur d'ordre de pensée, de sentiment. Et on parle du coup de décorporation, toujours en rapport avec les ressentis.
Et on a le détachement, comme quoi vous allez vous détacher de ce qui vous bloque, hein, donc de vous détacher des pensées négatives, de ce que vous pouvez observer de négatif, et qui va être très bénéfique pour cet amour passionnel avec le lien énergétique que vous avez. Et on a même le couple, donc vraiment le couple sacré, qui va sans doute se former s'il y a du détachement, du lâcher-prise intérieur et donc une abondance intérieure qui va être très bénéfique pour vos énergies et dont ces mêmes énergies vont apporter du changement extérieur. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer à l'oracle des heures miroirs. Ici, on parle d'état de grâce, donc l'élévation spirituelle, harmonisation des chakras et du taux vibratoire. Donc, on parle bien d'une évolution intérieure au niveau de vos énergies ici, et donc de la spiritualité, comme quoi c'est vraiment une évolution dans ce domaine-là, dans le domaine spirituel, avec la famille, donc sans doute aussi en partie grâce à l'entourage, parce qu'on parlait souvent d'aide que vous allez obtenir, et c'est probablement une aide venant peut-être de la famille ou des amis, et qui va faire éveiller quelque part cette énergie Kundalini avec la sexualité divine. Donc là, c'est purement l'énergie Kundalini qui sert à permettre à ce qu'une personne se sente attirée par vous. Et donc, il y aura des opportunités qui vont être créées grâce à cette énergie. Et notamment avec la prise de conscience. Donc, sans doute que cette personne va prendre conscience de son attirance envers vous. Et donc, il y aura de la réussite par la suite, grâce à votre manifestation à travers vos énergies. Et donc, il y aura la fin d'un cycle, donc la fin d'une période qui a été négative, notamment avec la séparation, avec le partenaire idéal ici, parce que c'était votre partenaire idéal. Et donc, il y aura de nouveau la chance, donc il y aura des opportunités. Et ça sera une forme de bénédiction divine, donc à travers votre pratique spirituelle. Et donc, il y aura une forme de sincérité qui va s'installer aussi entre vous et le bonheur aussi. Et on a la curiosité, donc il y a une forme de curiosité, donc la curiosité qui n'est pas un défaut lorsque l'on cherche à s'améliorer. Donc c'est vraiment l'idée de s'améliorer intérieurement et dans la spiritualité pour accomplir votre désir ici. Et donc les choses vont se synchroniser, donc les événements vont être en parallèle avec votre changement intérieur, et donc il y aura des bonnes nouvelles ici, notamment la signature, donc quelque chose qui va s'officialiser, probablement une relation qui va s'officialiser ici. Donc là, on a la maîtrise, donc le contrôle de soi, le contrôle des états intérieurs négatifs pour les remplacer par un état beaucoup plus positif au niveau des pensées, des sentiments. On a examen, je t'éloigne d'environnements toxiques et disperse ton anxiété. Je t'accompagne dans la réussite d'examen, concours ou demande d'emploi. Donc on voit bien qu'il y a le fait de changer d'environnement, d'avoir un environnement qui soit plus sain, et aussi le fait qu'il y aura de la réussite dans votre projet, notamment par rapport à la trahison. Donc il se peut qu'une trahison soit sur le point de se produire. Je t'invite à gérer cette situation avec audace, confiance et respect. Donc le fait de garder un état de confiance, donc la foi, par rapport aux circonstances comme la trahison ou autre. Peut-être en lien avec l'énergie tierce en question. Donc on a la déception, comme quoi il y a eu une forme de déception. Donc c'est peut-être par rapport à la séparation plutôt, donc la séparation qui a eu lieu, que vous avez perçu ça comme une forme de trahison.
Donc le fait que vous avez fait confiance en cette personne et que cette personne a quelque part trahi votre confiance. Et donc d'où le fait qu'on a la colère qu'on avait vu précédemment. Mais il y aura une pleine conscience par rapport à ça avec reste sur le moment présent et profite de cet amour passionnel. Donc il y a le fait que dans l'instant présent, vous allez vraiment vous concentrer sur votre état intérieur pour ne plus être sous cette forme de colère. Et on a l'empathie, donc tu secours et aides ton prochain, sensible au malheur des autres, ton soutien est précieux pour ton entourage. Tu es reconnu pour ta bonté, donc c'est peut-être pour ça que vous allez avoir une aide, parce que vous étiez quelqu'un qui est du genre à beaucoup aider les autres, donc les autres vont se sentir redevables envers vous en apportant aussi leur contribution dans votre vie. Donc on parle clairement de coups de pouce par l'entourage, sans doute des personnes envers qui vous avez déjà apporté votre aide, et on parle du coup de clairvoyance. Donc avec ce don, il était facile de différencier les vrais et faux et de prendre des bonnes décisions. Donc comme quoi vous allez, grâce à votre clairvoyance, prendre des meilleures décisions. Avec le couronnement, donc la Providence annonce un grand changement positif. Donc on voit bien qu'il y aura du changement positif grâce au déblocage intérieur qui va avoir lieu ici avec le nettoyage santé. Donc c'est vraiment un nettoyage, une purification intérieure qui va vraiment contribuer fortement au changement positif. Et donc l'équilibre intérieur avec la pensée créatrice. Donc c'est vraiment à travers vos pensées que les choses vont se concrétiser. On a aussi donc la rapidité. Il n'y a pas de problème sans solution. Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal attentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Donc on voit bien qu'il y aura une nouvelle période, un nouveau commencement qui va commencer avec l'amélioration. Donc ça sera vraiment une forme d'amélioration. Donc ça sera vraiment une nouvelle période positive. On parle de résignation, c'est juste un blocage ponctuel, un temps nécessaire afin de prendre le recul nécessaire sur la situation. Donc ça, c'est sans doute par rapport à la période de séparation, de solitude, comme quoi c'était une période nécessaire pour vous, que vous puissiez prendre du recul. Concernant la fidélité, je te protège et veille à la sérénité de ton couple, des jalousies, des trahisons. Sur le plan professionnel, j'améliore la vision d'infériorité que tu as de toi. Tu retrouves le chemin qui te mène à la paix. Donc c'est vraiment le fait que vous allez trouver le chemin vers une paix intérieure. C'est surtout, selon moi, une paix intérieure que vous allez avoir, comme quoi vous n'allez pas rester dans cette colère, dans ces blessures émotionnelles à cause de cette forme de trahison que vous avez subie ici. Donc là, on a le self-control, donc c'est clairement le contrôle de soi, le contrôle de son état intérieur avec l'harmonie. Donc c'est le moment de maîtriser tes émotions et de profiter du calme qui t'entoure. Donc c'est vraiment un état de maîtrise de votre état émotionnel puisque vos énergies sont créées par votre état que vous ressentez en fait. On a donc le manque parce qu'en ce moment, il y a un sentiment de manque ici dans votre parcours de vie avec le voyage à travers votre intuition. Donc c'est quelque chose que vous ressentez. Et donc il y aura l'établissement d'un équilibre. Donc le fait qu'il n'y aura pas davantage ce sentiment de manque qui va être mis de façon très en avant. Vous allez réussir à trouver un équilibre entre à la fois le manque du fait qu'il n'y a pas encore ce désir qui s'est concrétisé, mais avec aussi l'état de complétude, se sentir complet, complète. Et on a donc l'écoute. Tu vas avoir une promotion dans ta carrière professionnelle et récolter les fruits d'une réalisation attendue. Familiale, santé, finances, tout arrive. Donc on voit bien qu'au niveau de tout, les choses commencent à arriver. Donc on dit même qu'il faut être attentif aux signes. On a la campagne, donc là c'est clairement le fait de se mettre dans un environnement plus sain, d'avoir un espace autour, donc le calme, le fait de vraiment profiter quelque part d'une période où vous n'êtes pas influencé par la relation ou autre pour vous permettre de vous recentrer sur vous. Et on parle donc de promotion. Ne te décourage pas, tu vas bientôt recevoir une prime ou une augmentation et ainsi retrouver la considération que tu mérites. Donc on voit bien qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut toujours persister sur le droit chemin pour toujours espérer que tel désir va se concrétiser. Je débloque la situation et te permet de retrouver l'énergie nécessaire à la guérison. Donc c'est vraiment
le fait qu'il y aura bien du déblocage intérieur, qu'il y aura bien une guérison émotionnelle par rapport à quelque chose d'instable qui a contribué à ça. Sans doute la séparation. Et on a donc le retour, donc il y aura bien le retour de la personne avec la volonté, donc tu es reconnu par ton entourage, même si la situation te paraît compliquée, je te donne les moyens de réussir tes projets et te protéger de tout bouleversement négatif. Donc on voit bien qu'en fait vous allez être prêt ou prête au retour de cette personne. Le fait qu'on insiste beaucoup sur le travail intérieur, ça vous permet justement de mieux accueillir le retour de cette personne pour éviter de laisser parler trop les sentiments négatifs, la colère et autres lorsque cette personne revient. Parce que ça risquerait de vous faire passer à côté de quelque chose, justement. Ici, on a donc la surprise, donc quelque chose d'inattendu et positif qui va arriver dans votre destin, donc dans votre futur. Et c'est quelque chose qui va apparaître à l'extérieur ici, avec la découverte. Donc prends les décisions qui s'imposent. C'est le moment d'être ambitieux, la chance est à tes côtés. Donc ça sera vraiment la chance, ça sera vraiment l'opportunité. Avec la régénération, prépare-toi à rencontrer quelques moments difficiles qui ne seront que passagers. Pour cela, je t'invite à monter ton taux vibratoire par la méditation, à privilégier les pensées positives, faire des soins énergétiques et te connecter à la nature. Donc c'est clairement le travail intérieur pour permettre d'avoir cette évolution intérieure. On parle de choix lors de vérité, lâcher prise et ouvre-toi aux nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter des sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur qui saura te guider. Donc là, on parle clairement de choix, comme on avait vu avec le libre arbitre et le choix avec l'oracle précédent. Et on parle toujours de quelque chose en rapport avec le regret. Ça rejoint un peu la culpabilité. En réponse à une question, c'est un non. Des nuages arrivent et l'envie est à l'isolement. Exprime tes regrets par écrit et brûlez. Il faut savoir repartir de zéro, je te guide en sagesse. Donc on voit bien que l'idée, c'est de vraiment révéler les regrets. Ça peut concerner l'autre personne, hein, puisque je voyais plutôt l'autre personne qui ressentait cette forme de culpabilité. Après, ça dépend si c'est vous qui ressentez ça, mais si c'est pas le cas, c'est que l'autre personne a un regret et qui du coup, elle va revenir pour réparer quelque part ce qu'elle regrette en fait. Pour moi, il s'agit de ça ici. Donc ici, on a la dualité. Donc tes combats sont justes. Je suis ton armure. Je t'éloigne des pensées négatives, des personnes sournoises et l'injustice. Donc on voit bien qu'il y aura le fait de vous éloigner de tout ce qui est négatif. Donc ça rejoint le fait d'avoir un environnement sain. Avec la célébrité, entrepreneur, décideur et inventeur, tes capacités seront récompensées. Tu possèdes un réel don, l'art, les sciences, les mathématiques ou l'astronomie sont des domaines particulièrement privilégiés. On voit bien que là, c'est l'idée de vous intéresser à tout ce qui est à tout ce qui concerne l'aspect spirituel ici. Je t'impue ces idées et la perfection. Donc on voit bien qu'on parle de perfection, hein, donc d'évolution, le fait que vous allez vraiment évoluer de façon spirituellement positive. On a la force aussi, reste positive. J'éclaire ton chemin de vie, tu peux pardonner afin de retrouver ta paix intérieure. Donc on voit bien qu'on parle d'une paix intérieure, hein. C'est ce qu'on avait vu précédemment aussi quand il y avait la carte de la paix, comme quoi pour moi c'était clairement la paix intérieure. Avec le challenge, un changement majeur se profile à l'horizon, donc on voit bien qu'il y aura un changement qui va être important, mais aussi positif, qui va clairement arriver grâce à votre état, à ce changement intérieur ici. Donc là, on a le comportement, donc développe ton observation sur ce qui t'entoure. On croit toujours tout savoir, maîtrise ton comportement dominateur qui t'éloigne de ton chemin. Donc on voit bien qu'il faut garder le contrôle plus sur votre état intérieur dominant, c'est-à-dire les pensées, sentiments qui vous dominent en ce moment, d'essayer de garder le contrôle là-dessus parce que c'est ça qui est le plus important, c'est ce que vous pensez et ressentez quotidiennement qu'il faudra changer si c'est négatif. Et donc, on a la clé, car c'est ce changement qui va être la clé sur la situation. Et on parle toujours de soins énergétiques, hein. Donc, comme quoi, c'est avant tout vraiment à travers l'aspect énergétique
que les choses vont être bénéfiques. Et on a la faculté mentale parce que l'énergie dépend de votre état mental surtout, de vos pensées, de vos sentiments. Donc là, clairement, on insiste beaucoup sur les énergies, sur votre état intérieur, parce que c'est ça qui va débloquer avant tout la situation. Donc généralement, avec cet oracle-là, on parle beaucoup de ça, d'énergie, de ressenti intérieur, mais c'est parce que c'est ça qui permet à la fois d'attirer du changement, mais aussi d'être prêt ou prête à accueillir justement ici le retour de cette personne, pour éviter de laisser parler la colère ou autre chose de négatif en tout cas. Et donc de pouvoir saisir les meilleures opportunités pour mieux avancer avec cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas encore une fois à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver mes druses améthystes et aussi plein d'autres produits comme les bougies, les bracelets et autres. Donc la plupart sont réalisés à la main, notamment les produits comme les bracelets, les bougies. Et ces produits-là qui sont faits à la main sont en quantité limitée. Ensuite, vous avez le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres qui sont en ce moment en réduction, donc profitez-en. En ce moment, elle a mis ses oracles en précommande. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram pour retrouver des nouveautés au niveau de mes produits et aussi les actualités comme les réductions, les soldes. Vous avez aussi les liens de mes comptes TikTok, donc un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.